famille, comme promis, nouvelle vidéo et nouvelle dinguerie à la RATP avec une agent qu'on va appeler Catherine, la cinquantaine, des années et des années de bons et loyaux services, la famille, pour la RATP, pour le transport public, les usagers. Elle a subi un accident du travail, elle a été agressée. Et Catherine, depuis, elle est en arrêt maladie, sous antidépresseur. Et vous allez voir dans cette vidéo comment ce médecin de la CCAS qui vient faire un contrôle, en fait, son seul but, c'est de faire en sorte que Catherine, coûte que coûte, elle reprenne le travail. Voilà, il s'en fiche, en fait. La CCAS, c'est un peu le cabinet noir de la direction de la RATP pour renvoyer au travail, coûte que coûte, les agents après des accidents du travail ou des arrêts maladie. Et vous allez voir, en fait, les amis, restez jusqu'au bout de la vidéo. Mais c'est une dinguerie comment ils s'en fichent de savoir qu'elle est sous antidépresseur et ils s'en fichent aussi de la sécurité des travailleurs, mais aussi de la sécurité des usagers et usagères des transports publics. Alors 200. Vous êtes bien, madame? Vous êtes en arrêt depuis quand, madame? Depuis le septembre. C'était quoi le motif de l'arrêt? C'était dépression D'ordre privé ou professionnel? professionnelle. Ok. Quel âge vous avez? J'ai 50 ans, je vais avoir 51 Après la RATP, en quelle année? en 2000. À quel poste? Machiniste actuellement. Est-ce que vous prenez des médicaments actuellement? Oui. Vous pouvez me citer? Alors, escitalopram Oui. et zopiclone. Vous les avez débutés quand? Je les ai débutés en décembre, il me semble. Ouais, en décembre. Mhm. Est-ce que vous pouvez me dire brièvement ce qui se passe au travail? Je vis l'enfer, c'est-à-dire que j'ai eu un AT suite à une agression en 2019 qui m'a valu 45 jours d'ITT. Accident a été fait en fait n'importe comment, c'est-à-dire que je n'ai pas pu moi écrire ce qui s'était passé. Donc on l'a fait à ma place en sortant de l'hôpital, parce que j'étais incapable d'écrire, de réfléchir, j'étais tellement choqué. Et donc du coup, suite à ça, alors je sais pas si c'est suite à ça, mais en tout cas la CCS a refusé en fait de reconnaître cet AT pour agression. Donc j'ai fait une procédure juridique, hein. Le résultat de ce procès a été en ma faveur, donc ça a été reconnu. Euh, et depuis, en fait, rien n'est fait. Alors tant CCS, mais en plus au niveau du travail, j'ai envoyé plusieurs courriers. Il n'y a pas que ça. Mais j'en ai pas que ça. J'ai envoyé plusieurs courriers, bref, on répondait pas, j'ai dû faire une mise en demeure. Pardon? Je comprends pas. Quand vous dites rien n'est fait, c'était quoi les demandes? Bah, que mes fiches de paye soient réalignées en fait sur un AT. Donc c'est un problème de salaire. Pas que, c'est du harcèlement, parce que on me met en, par exemple, je sais pas, on me met en arrêt maladie, sans arrêt maladie par exemple, pendant que je suis en vacances, Le harcèlement par qui? par la direction. Non, mais je comprends pas. Est-ce qu'il y a des conflits relationnels quand vous me dites dépression liée? Je pensais qu'il y avait des problèmes relationnels avec votre hiérarchie, des conflits. Bah, il y a Mais là, c'est forcément un problème relationnel dans le sens où il y a pas de réponse, hein. non, mais c'est des questions d'ordre administratif en fait, c'est ça? Bah, c'est pas d'ordre administratif, on me change de service, on me rend la vie impossible au travail, on me met des rapports non justifiés, et en plus, on transforme mon AT pour agression, suite aux décisions de justice, hein, comme un AT de trajet, en sachant qu'on le fractionne en 3 dates, alors que c'est pas justifié non plus. Il y a 14 jours, on ne sait pas où je suis obligé, en fait, là, j'ai refait une procédure juridique auprès du dépôt, auprès des prud'hommes, pour tout ce qui se passe, parce que en fait, je ne m'en sors pas, et j'ai la boule au ventre quand je vais au boulot. Je ne peux pas travailler avec des gens qui ne me respectent pas. De toute façon, ils ne respectent pas la décision de justice. Donc, comment voulez-vous que moi je sois respecté en tant que personne et en tant qu'agent? Voilà le problème, quoi. Et je n'en dors pas. Donc, du coup, j'ai fait un accident avant de partir, avant de me mettre en arrêt parce que je ne dors pas, j'en perds le sommeil, et je dois me mettre absolument en sécurité parce que je ne vis plus, quoi, je ne dors plus à cause de ça. C'est pas de la maladie là que vous décrivez. C'est Il y de a la- une souffrance parce que vous avez des revendications qui sont pas. C'est pas de la maladie. Là, ce qu'il faut, c'est voir avec. Moi, je comprends pas tout parce qu'il y a trop de détails.
Mais est-ce que vous avez pu vous exprimer comme vous l'avez fait là auprès de la hiérarchie? Bien sûr, hein. Je vous assure, madame, je n'en peux plus, quoi. Le rôle de la CCAS, c'est appliquer et contrôler les arrêts de travail et les arrêts de maladie. La CCAS, c'est pas elle qui vous rend la vie impossible. Alors, comment se fait-il que la CCS ne respecte pas la décision de justice? Puisque je reçois un courrier du directeur me disant qu'il a reçu un courrier de la CCS comme quoi la CCS reconnaissait mon AT en AT trajet, alors que c'est un AT pour agression. Mais c'est la même chose. Ah non, L'accident l'AT du travail, trajet et agression, madame, c'est pas la même chose. un accident du travail, que ce soit dans le cadre du travail ou du trajet, c'est un reste un accident du travail. Vous êtes rémunéré en Absolument indemnité. pas, madame. Non, non. Vous perdez vos primes, vous perdez vos primes. Bon, tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, on m'a demandé de contrôler cette arrêt maladie, parce qu'il y avait des éléments qui nous échappent. Et concrètement, là, il y a pas de maladie, quoi. Là, vous êtes dans un contentieux sans fin, et ça s'appelle de l'évitement au travail. Mais s'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de justification à prolonger cet arrêt. Alors donc, du coup, là, ce que je prends en traitement, c'est rien, ça. Alors, j'ai pas dit ça, mais la caisse a une vision qui n'est peut-être pas la même que la vôtre, c'est-à-dire qu'on peut continuer à prendre des médicaments, ça ne veut pas dire qu'on est malade. D'accord, donc là, je peux conduire avec ça. Je n'ai pas dit ça. Est-ce que vous avez d'autres questions, madame la... Non, je pas d'autres questions, non. Là, le problème, il est hiérarchique. Donc moi, psychologiquement, tout va bien, quoi. C'est-à-dire que là, je vous entends, il y a aucune répercussion, en fait, morale, mentale. J'y vais les mains dans les poches au travail, là. Bon, je vous laisse avec votre colère. Est-ce que vous avez des questions? Non. Voilà, bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Et c'est hallucinant, quoi. C'est-à-dire que là, enfin, bon, c'est un truc de fou, quoi.